Bon, avant de commencer cette vidéo, je tiens à prévenir tout le monde que cette vidéo est très différente de ce qu'on fait d'habitude et elle n'est pas du tout représentative du travail qu'on fait sur YouTube. Donc si vous nous découvrez avec cette vidéo, je vous conseille d'aller voir une de nos autres vidéos et de vous faire une réelle idée de notre travail sur YouTube. Bon, pour comprendre le contexte de pourquoi cette vidéo pop aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, il faut que je vous parle de pourquoi on a créé une chaîne YouTube à la base. La première raison qui paraît assez évidente, c'est qu'on avait envie de partager un peu nos passions, notre travail avec d'autres gens, de divertir le plus de monde possible et de pouvoir échanger sur ce qu'on faisait avec des abonnés et donc avec vous. La seconde raison, et ça on n'en a jamais parlé dans aucune de nos vidéos, c'est que cette chaîne YouTube, elle représente pour nous une espèce de capsule temporelle de nos vies. C'est-à-dire que rien qu'en 2 ans, on peut largement voir la différence entre le mois du passé, donc de 2017 quand on a lancé la chaîne, du mois d'aujourd'hui en 2020. On peut voir nos différences physiques, mais on peut aussi voir nos différences de façon de parler, de façon de s'habiller, de nos comportements, et on immortalise des bons moments passés entre nous, entre frères, et d'ici 10 ans, on pourra se servir de cette chaîne YouTube pour le montrer à nos enfants et dire voilà, regarde ce que ton oncle et moi on faisait quand on avait vos âges, voilà, on s'éclatait comme ça. Si ça se trouve, nos enfants vont complètement s'en foutre et ils trouveront ça nul à chier, mais au moins nous, on aura des souvenirs de notre jeunesse, du moi de 22 à aujourd'hui 24 ans et de mon frère de 18 à aujourd'hui 20 ans, on aura tous ces souvenirs et c'est vraiment pas rien. Et c'est exactement dans cette optique de capsule temporelle qu'intervient cette vidéo, car un grand chapitre de ma vie vient de se terminer pour en ouvrir un autre certainement qui sera tout aussi cool, mais je voulais vraiment faire une vidéo pour conclure ce chapitre de ma vie qui était ma scolarité. Donc dans cette vidéo, vous embarquez avec moi dans une histoire dans laquelle je vais vous raconter comment je suis passé d'un petit cancre à l'école à ce que je suis aujourd'hui. Donc on va commencer cette histoire par vous dire que j'ai jamais été ce qu'on pouvait appeler un collégien slash lycéen très assidu et très bon en cours. J'ai jamais été un bon élève. J'étais pas non plus ce qu'on pouvait qualifier de cas, tu vois, j'avais pas de conseil de discipline, etc. Mais j'étais pas bon à l'école. J'avais la chance d'avoir de très grandes facilités dans tout ce qui était scientifique, donc les maths, la physique, la SVT, et ça me permettait tous les ans de passer en ayant des notes catastrophiques dans toutes les autres matières, parce que comment tu veux faire redoubler quelqu'un qui a 18 ans en maths et 9 en français? Bah c'est pas tellement possible. Et donc je passais toutes les classes sans jamais vraiment me soucier des autres matières et en me disant bah de toute façon je suis bon en maths et j'ai pas besoin d'autre chose. J'ai eu mon bac à 10,3, donc c'était pas foufou, hein. Malgré ça, et déjà à l'époque, il y avait une passion chez moi qui me faisait dire si c'était un métier, eh ben j'aimerais bien faire ça. C'est-à-dire que chez moi, j'adorais tout démonter, tout remonter pour comprendre comment les choses fonctionnaient. J'adorais faire des Legos, j'adore monter des meubles, etc. Donc la construction, la destruction et surtout la compréhension de comment marche un système ou un circuit, c'était vraiment une de mes passions. Bon, j'étais pas vraiment conscient à l'époque que ça pouvait devenir un métier, mais voilà, j'avais cette idée en tête de me dire bah ça serait cool de faire ça toute la journée. Alors attention, moi aussi j'ai eu des rêves d'enfant, hein. Moi aussi j'ai voulu devenir maître d'armes en escrime, concepteur de jouets, humoriste. Mais bon, là je vous parlais d'une vraie passion que je me disais, bah écoute, ça peut peut-être être concret. C'est avec ce rêve en tête et un bac fraîchement dans la poche que je me suis inscrit dans un DUT GE2I qui sont beaucoup de lettres et un grand acronyme pour dire que j'allais faire de l'électronique et de l'informatique. Chose que je n'avais jamais touchée auparavant, ok? Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours aimé bricoler, etc. Mais j'avais pas vraiment conscience qu'on pouvait avoir des cours de ça. Et là, j'ai eu une révélation. Alors attention, pas une révélation divine, genre j'ai pas trouvé Dieu dans des transistors. J'ai juste eu une vraie révélation pour cette passion qui se concrétisait dans un truc réel et qui pouvait amener à un métier à la fin. Et ça a été vraiment pour moi une explosion dans la tête de se dire eh ben c'est vrai, c'est faisable et en plus je suis pas du tout mauvais là-dedans. Et une fois cette révélation faite, et bah tout est devenu plus facile. Le travail, les cours, les DS, tout était super simple parce qu'en fait, bah ça me faisait tellement kiffer. Je rentrais tous les soirs et je travaillais 3 à 4 heures sans m'arrêter et sans que ça me saoule parce que vraiment je kiffais de ouf. C'est-à-dire que je préférais travailler des devoirs de maths plutôt que d'aller jouer à la console. C'était vraiment ça ma vie à période d'IUT, c'était vraiment de me dire mais c'est tellement kiffant, c'est tellement bien de trouver sa place et de trouver quelque chose dans lequel tu t'éclates tout le temps que tout devenait plus simple. Et même les matières dont je vous parlais tout à l'heure, où j'avais fourni aucun investissement de toute ma vie, comme l'anglais par exemple, que je trouvais ça inutile à souhait, et bah là, une fois cette révélation faite, je me suis dit bah non, il faut que je travaille, il faut que j'avance là-dedans parce que ça sera utile, et j'ai réussi à avoir des notes assez impressionnantes que j'avais jamais eues avant. Bon, toute cette envie d'aller toujours plus loin, de travailler, etc., ça m'a permis de sortir de cette IUT et de sortir major de promo. Et d'ailleurs, je passe un gros big up à un pote qui
s'est battu avec moi toute l'année pour passer devant moi et donc être le major de promo. Et je tiens à lui dire, bah c'était bien d'essayer, mais désolé Mathieu. Je lui ai déjà dit sur Facebook, il va être énervé quand il va voir ça. Cette position de major de promo, elle m'a permis d'entrer dans une école sans avoir à passer aucun concours, parce que j'étais grand admissible, et franchement j'avais aucunement envie de passer un concours, donc j'étais vraiment très content. Et d'ailleurs à ce moment-là Mathieu a pu se venger, puisque on l'a appelé pour l'école 1 heure avant moi, et du coup il m'a appelé en me disant « Eh, moi j'ai été pris et pas toi, oh t'inquiète ça arrive, hein. Comme quoi être major c'est pas terrible finalement ». Et donc j'ai passé 1 heure d'angoisse à me dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de travers pour ne pas être pris ?» C'était peut-être l'ordre alphabétique, bah non, puisque non. Non, je suis avant lui dans l'ordre alphabétique, non. C'était un coup du destin, je crois que j'aurais pas dû me moquer de lui. Et donc ça y est, j'entrais en école, c'était la dernière étape avant de finir la scolarité et donc d'être dans le vrai monde du travail. Et comme la théorie c'est bien, mais que la pratique et l'argent, bah c'est mieux, j'ai fait ces 3 dernières années d'école en alternance. Donc on était sur un rythme de 2 jours et demi par semaine, c'est-à-dire qu'on avait 2 jours cours, 3 jours travail, et la semaine d'après on avait 3 jours cours, 2 jours travail. C'est un rythme assez soutenu parce que tu dois changer de rythme au milieu de la semaine, même si les horaires sont vraisemblablement les mêmes, c'est quand même pas les mêmes pressions et la même organisation de ton temps en fonction que si t'es en cours ou au travail. Et du coup c'était assez dur physiquement d'enchaîner les deux. Après, j'ai jamais essayé un autre mode de fonctionnement. J'ai jamais essayé un mois ou une semaine, donc si ça se trouve c'est encore plus dur, mais en tout cas, nous, on l'a vécu c'était un peu dur quand même. Donc j'étais en alternance et donc j'ai trouvé un travail spécialisé dans l'informatique et donc dans le développement web, les bases de graphes, les parsings, et je suis en train de perdre tout le monde, donc je vais me remettre très vite à parler français, sinon la plupart des gens vont quitter cette vidéo. Et c'était vraiment un kiff de travailler sur tous ces sujets, des trucs que j'avais jamais vus avant et qui aujourd'hui me fascinent toujours, ce qui fait que je vais continuer à travailler dedans. Encore pendant longtemps je pense. Et côté école, vous devez vous dire, vu les résultats à l'IUT et vu cette révélation cosmique que tu as eue, ça a dû être facile. Pareil, t'as encore foutu une tannée à Mathieu, il est dégoûté, il va sûrement organiser un plan pour t'assassiner. Alors c'est pas du tout le cas. Parce qu'il faut savoir que dans cette école, c'était loin d'être le kiff qu'on avait imaginé. Et je dis bien on, parce que la plupart des gens qui étaient avec moi en cours se sont retrouvés dans cette même école avec moi, et on a tous eu cette désillusion de l'école c'est pas si foufou. Parce qu'en fait on a passé 3 ans à ne faire que re-réviser ce qu'on avait déjà vu à l'IUT. Et encore re-réviser de façon plus chiante de ce qu'on l'avait fait avant. Donc c'était vraiment très peu intéressant, très peu stimulant pour le cerveau, et très peu nouveau pour nous, tout ce qu'on a vu au cours de ces 3 années. En plus d'un programme nul, on avait aussi 2-3 personnes un peu sympas, comme une prof d'informatique qui préfère passer son cours sur Asos plutôt que de nous faire des travaux pratiques, et quand on arrivait finalement à la faire décrocher de son écran, on se rendait assez vite compte qu'on était plus calé en informatique qu'elle. Et c'est pas une blague, je vous assure. Bon, et dans ce contexte de on n'apprend rien et on se fait bien chier, il y a le lycéen qui est en moi, qui est venu toquer à ma porte et qui m'a dit « Eh, on glande ou quoi ?» Donc j'ai nettement moins travaillé pendant que j'étais en école. J'ai d'ailleurs eu un léger épisode dépressif. Alors attention, c'est pas une dépression. Dépression c'est bien plus grave, mais c'était un petit épisode où quand je rentrais le soir, j'étais pas heureux plus que ça. Quand je me levais le matin, j'étais pas heureux. Et voilà, ça a duré quelques temps, mais j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré, d'avoir une femme, un frère et une mère qui sont très attentifs à ce genre de choses, d'avoir des potes vraiment super, et sans qui je pense que je n'aurais pas vécu ces 3 années jusqu'au bout, sans tout arrêter et tout plaquer à un moment ou à un autre. Et puis je peux pas non plus trop cracher sur l'école et sur cette période d'ennui, puisque il a bien fallu que je trouve quelque chose pour me stimuler un peu le cerveau, et c'est comme ça que en 2017, j'ai ouvert cette chaîne YouTube avec mon frère, et donc j'ai trouvé une nouvelle passion qui vient se cumuler, parce que c'est pas pour autant que mes anciennes passions se sont arrêtées, l'informatique et tout, c'est juste que dans l'école ça m'intéressait pas de le faire, et c'était une nouvelle passion qui, elle, me fait bien travailler le cerveau, dans l'écriture, dans le choix des plans, des lumières, des conceptions de décors, etc. Et donc, voilà, vous pouvez tous dire merci dans les commentaires à l'école de m'avoir fait chier à un point que j'ai voulu lancer une chaîne YouTube. Mais donc après ces 3 années un peu difficiles, avec des prêts interminables, des rapports à rendre toutes les 5 minutes, un séjour à l'étranger qui a valu ces 2 vidéos qui sont sorties sur la chaîne d'ailleurs, un projet rondement mené, des projets de groupe qui ont été plus source de rire que de travail, mais bon c'était cool quand même. Des devoirs maison en confinement, parce que oui on a aussi vécu le confinement dans cette école, c'est vrai que c'était déjà pas suffisant tout ça. Et ça y est, on est arrivé au bout. Moi en juin j'ai passé ma toute dernière soutenance et mon contrat avec l'école s'arrête en septembre, donc vous voyez sûrement cette vidéo quand mon contrat est déjà fini, donc ça y est, c'est fini, l'école elle est finie.
Et si l'école est finie, et bah ça me permet de dire un truc dont je rêvais depuis petit et j'ai pas encore dit le mot depuis le début de cette vidéo, mais je peux le dire aujourd'hui, ça y est, je suis ingénieur, putain. J'ai shooté Stitch. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça a été vraiment un rêve que j'ai depuis que je suis tout gamin. J'ai pas vraiment posé le nom dessus tout de suite, mais depuis très longtemps je dis à tout le monde que c'est ce que je veux faire de ma vie, et j'ai vraiment eu une période pendant l'école où j'ai vraiment cru que j'y arriverais pas, où j'ai dit non mais c'est bon, au pire je laisse tout tomber, je serai au grade en dessous, je serai technicien, et c'est pas grave, hein, c'est cool aussi d'être technicien, donc voilà, j'ai vraiment failli tout arrêter, et c'est vraiment les gens de l'école, mes amis en dehors de l'école et ma petite famille qui m'ont dit non, va au bout, maintenant que t'es engagé, va au bout, c'est ça. Tu t'es déjà engagé dans l'école, t'as un contrat d'apprentissage, en plus, l'apprentissage se passait super bien d'ailleurs au travail, et je pense que c'est aussi ça qui m'a motivé, c'est le fait que je kiffais vraiment ce que je faisais en entreprise, qui a fait que finalement, avec tout ça, avec tous les proches qui me soutenaient et le travail, et bah je suis allé jusqu'au bout, et je les remercierai jamais assez pour tout ça. Voilà, c'est à cette conclusion que je voulais en venir, je voulais immortaliser ce moment de moi à 24 ans, qui vient de trouver un travail, qui vient de terminer son école et qui vient d'avoir son diplôme, et qui vraiment retrace un peu ce parcours qui a pas toujours été facile. Je vous ai parlé de mon parcours global, hein, j'ai évité plein d'embûches que j'ai eues sur mon parcours parce que tout le monde en a et que je suis pas là pour me faire plaindre, hein, c'est juste une vidéo plus positive qu'autre chose, de montrer que malgré tout ce qu'il y a, on peut quand même y arriver. Et voilà, ça va me faire du bien, je pense, dans 10 ans, de voir ma bouille de personne à 24 ans avec une barbe qui veut pas se compléter partout, dire ça y est, on l'a. Ça y est, on l'a fait. Avant de vous laisser, je suis déjà à 21 minutes de rush et je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Je les ai déjà remerciés plusieurs fois, mais il fallait que ça reste gravé dans le marbre. Je remercie ma petite famille de m'avoir toujours soutenu, mon frère, ma mère et ma fiancée. Merci à tous d'avoir toujours été là. C'était vraiment difficile parfois. Mais bon, finalement, on y est tous arrivés, c'est un peu votre diplôme aussi. Je tiens à remercier également tous mes potes extra-école, donc extra-parcours, qui ont toujours su trouver les mots justes, c'est-à-dire que quand je disais « Oh putain, j'en ai marre des cours, je crois que je vais arrêter », qui me mettaient 2 bonnes baffes et qui me disent « Ta gueule, tu vas continuer, et si ce que le prof t'apprend, bah ça te plaît pas, et bah t'apprends autre chose pendant son cours, t'es pas obligé de l'écouter, de toute façon, tu as tout fait en IUT, donc t'as tout dans la tête, donc pas besoin de réviser, donc tu peux faire autre chose. Allez, maintenant motive-toi. » Et ça peut vous paraître brutal, mais c'est typiquement ce que j'avais besoin et c'est là qu'on voit qu'ils me connaissent plutôt bien. Et enfin, bah, les potes internes école, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais s'ils avaient pas été là, je pense que j'aurais été nettement moins là en cours, parce que bon, les seules raisons qui faisaient qu'on venait en cours, c'était pour s'éclater tous ensemble, pour faire des projets, comme je vous ai dit, où on rigole plus qu'on ne travaille. Mais voilà, sans eux, je pense que j'aurais aussi abandonné, parce que bah, aller dans un endroit qui te fait chier avec des personnes qui te font chier, c'est vraiment pas terrible. Donc heureusement que l'endroit me faisait chier, mais bon, les gens étaient cool, donc on passait de bons moments. Que ce soit IUT ou encore école d'ingé, c'était vraiment des belles rencontres et je suis sûr qu'on continuera à se voir longtemps, même si je suis pas toujours le mec le plus dispo du monde, je tiens à l'admettre. Et voilà, bah c'est à peu près tout pour cette vidéo qui est certainement la vidéo la plus personnelle que j'ai jamais publiée sur YouTube. Peut-être que certains diront que c'est pas utile et que c'est ma vie privée, j'en fais ce que je veux, mais je sais pas, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, ça m'a paru être une évidence de faire un jour cette vidéo. Je vous ai dit, que ce soit pour moi ou pour des gens, dire bah oui, on peut y arriver en s'accrochant même si c'est difficile. Avant de partir, félicitations à tous les diplômés de l'école d'ingénieur, parce que bah, ça n'a pas été difficile que pour moi, il y a plein d'autres gens qui ont bien douillé, et aujourd'hui on est pas mal à être diplômés, donc bah, félicitations à tous. Et ceux qui ne sont pas encore, bah, courage pour vos soutenances, même si je pense que cette vidéo passera à la fin des soutenances, mais on sait jamais. Courage à tous. On l'a fait les gars, on l'a fait, putain, on est ingénieur, ça y est, Ah ça y est, le monde du travail, celui qu'on nous a bassiné pendant toute notre vie, on y est dedans, ça y est. Waouh, très bizarre la tournure que prend cette vidéo. Et voilà, donc j'ai rien de plus à ajouter, c'était mon parcours scolaire, donc ce que j'ai vécu et comment j'en suis arrivé là où je suis. Je suis extrêmement fier d'avoir fait cette vidéo, malgré que c'est pas la plus travaillée de notre chaîne. Mais bon, c'était un message du moi qui a 24 ans, qui vient d'être diplômé, au futur mec que je connais pas encore, qui regardera cette vidéo si ça se trouve quand il aura 30 ans, et qui se dira « Les cheveux c'était pas ouf là !» Ou pire, c'est « Ah, j'avais encore des cheveux à cette époque !» Ah, j'espère pas. Mais voilà, ce sera tout pour moi et pour cette vidéo. C'était Jean-Nicolas du lycée Jean Monnet, de l'IUT GE2I de Neuville et de l'école dont je ne citerai pas le nom vu que je viens de cracher dessus. Même si c'était cool, hein, il y avait des trucs cool quand même, hein, faut pas abuser. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée, selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis cordialement et à la semaine prochaine sur la chaîne JJ pour une vidéo qui elle sera vraiment divertissante. Promis, je vous jure.
Clap de fin pour ma scolarité et pour la vidéo.